Il y a une chose qui ne vous aura pas échappé en ce début de saison. Red Bull et ses pilotes sont au-dessus. Mais au fond, qu'est-ce qui explique cette domination ? On pourrait parler de leur concept aérodynamique en avance sur la concurrence, du très bon niveau de leurs pilotes, Max Verstappen en particulier, ou encore de leurs excellentes stratégies. Mais ces derniers temps, c'est surtout leur DRS innovant qui est au cœur de l'actualité. Vous n'avez pas pu rater les propos polémiques de Lewis Hamilton, qui décrit la RB19 comme la monoplace la plus forte qu'il n'ait jamais vue. Forcément, ce genre de déclaration fait les gros titres. Mais je pense qu'il fait surtout allusion à la vitesse de la monoplace en ligne droite. Elle est un cran au-dessus de tout le monde, et cela se voit nettement lorsqu'elle dispose du DRS. C'est une domination telle que certaines écuries et certains médias ont commencé à appeler ça un triple DRS. Et moi, cette dénomination m'a interpellé. Après tout, le DRS est censé, je dis bien censé, être standardisé. Et beaucoup croient que toutes les écuries sont sur un même pied d'égalité à ce niveau-là. Mais non, Red Bull a une meilleure maîtrise que ses concurrents dans ce domaine, et ça leur permet d'avoir une vitesse de pointe supérieure aux autres. Mais au fait, c'est quoi un triple DRS ? Comment ça marche ? Et pourquoi Red Bull fait jalouser la concurrence avec ça ? Avant toute chose, je pense qu'il est important de rappeler en quoi consiste le DRS en Formule 1. Je sais que ça peut sembler bête, mais au final on entend ce terme à tort et à travers tous les week-ends sans forcément savoir ce que c'est. DRS, ça signifie Drag Reduction System en anglais. Comprenez système de réduction de traînée. C'est un dispositif placé sur l'aileron arrière de la voiture, et comme son nom l'indique, son objectif est de réduire la traînée aérodynamique. De base, l'aileron arrière oriente le flux d'air vers le haut pour gagner en stabilité, en particulier dans les virages. La conséquence, c'est que ça réduit sa vitesse de pointe en ligne droite. Mais le DRS, lorsqu'il est ouvert, agit comme une sorte de volet. Il permet au flux d'air de poursuivre sa trajectoire initiale. Grâce à ça, les monoplaces deviennent plus rapides sur certaines zones du circuit. Ça peut aller de 5 à 20 km/h gagnés en fonction du tracé. C'est quelque chose qui favorise énormément les dépassements. Sur certains circuits, on voit aujourd'hui 80% de dépassements qui se font grâce au DRS. C'est donc un outil absolument redoutable pour n'importe quelle écurie. Le pilote peut utiliser le DRS sous certaines conditions. En course, il doit se trouver à moins d'une seconde de la voiture devant lui au moment où il passe la zone de détection du DRS. En parlant de ça, il peut uniquement l'utiliser dans certaines zones bien définies. Il y en a de 2 à 4 en fonction du circuit. En qualif, l'utilisation du DRS est illimitée. Il faut simplement se trouver dans une zone où il est autorisé. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'utilisation du DRS est inégale d'une écurie à l'autre. La forme de l'aileron arrière a une importance capitale dans la bonne performance du DRS. Si l'on regarde les ailerons arrière en détail cette année, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout conçus de la même façon. On peut donc en déduire que la performance d'une monoplace à l'autre est très différente. À ce jeu-là, c'est Red Bull qui semble avoir pris l'ascendant sur le reste de la grille. Alors, que font-ils de différent exactement ? La réponse est simple. Ils ont une capacité d'adaptation à chaque circuit qui est au-dessus de la moyenne. Bon, vous le savez, chaque Grand Prix a des caractéristiques aérodynamiques différentes, qu'on peut diviser en 3 catégories. Faible appui, moyen appui et fort appui aérodynamique. Pour chaque écurie, il est coutume de changer d'aileron arrière d'un circuit à l'autre. Et pas que l'aileron arrière d'ailleurs. En général, plusieurs éléments changent par rapport à ce qui les attend d'un week-end à l'autre. En ce début de saison, Red Bull m'est paru beaucoup mieux préparé que ses adversaires. À Bahreïn, ils ont amené un modèle d'aileron arrière efficace, où le DRS était bien intégré. Mais c'est surtout en Arabie Saoudite qu'on a commencé à parler de leur DRS surpuissant. En fait, sur 10 équipes à Jeddah, Red Bull est la seule écurie à avoir adopté un modèle d'aileron arrière radicalement différent par rapport à celui de Bahreïn. Alors ils utilisent une base similaire, mais il y a quelques éléments qui changent et qui ont eu un impact considérable sur leur performance. Entre autres, ils ont surélevé le volet du DRS pour réduire encore davantage la traînée et s'adapter aux conditions de ce circuit ultra rapide. Sans retirer du crédit à Red Bull, je trouve que c'est surtout ses concurrents qui se sont trop concentrés sur leur performance à Bahreïn. Ferrari ou Aston Martin par exemple ont surtout cherché à améliorer ce qu'ils ont fait à Sakir, et forcément, ils ne faisaient pas le poids face à Red Bull. On se souvient par exemple du dépassement de Verstappen sur Hamilton, qui n'en a fait qu'une bouchée dans cette zone très rapide. On peut aussi parler du dépassement de Verstappen sur ce même Lewis Hamilton lors du Grand Prix d'Australie. Il y aurait eu une différence de vitesse de pointe de plus de 20 km/h à ce moment. Dans cette zone-là, c'est énorme. On peut aussi parler de Sergio Pérez, en Australie toujours, c'est lui qui a eu la vitesse de pointe la plus élevée, 341 km/h. Ce phénomène a rapidement été qualifié de triple DRS par les observateurs les plus assidus. Le média spécialisé The Race explique très bien pourquoi ça s'appelle comme ça. En fait, le DRS permet de réduire fortement la traînée lorsqu'il est ouvert. Mais Red Bull a construit sa monoplace de façon à ce que tout l'arrière de la voiture reproduise cet effet pendant toute la course, ce qui donne dans un premier temps un double DRS. Mais ils ont une telle maîtrise des règlements et un tel avantage par rapport aux autres que certains appellent ça triple DRS. Ça montre qu'ils sont très performants. Le DRS de Red Bull est donc une vraie merveille technologique, ou plutôt, la façon dont il l'utilise est absolument remarquable. C'est un travail de génie d'Adrian Newey et de ses équipes, il faut avoir conscience de ça. En fait, avoir un DRS puissant peut paraître assez simple dit comme ça, mais il faut saluer les efforts de développement technique réalisés pendant l'hiver. Tout fonctionne à merveille pour l'instant, et ce n'était pas quelque chose d'acquis, bien au contraire.
Vous savez comment fonctionnent les voitures de Formule 1. Chaque élément aérodynamique, même s'il est minuscule, aura une grande importance dans la performance de la monoplace. La RB19 est la voiture la plus stable aérodynamiquement, celle qui intègre le mieux ses innovations. Il n'y a pas de secret, c'est grâce à son package global qu'elle est aussi performante, pas seulement grâce à son triple DRS. Alors en regardant tout ça, je pense qu'il y a deux grandes questions à se poser aujourd'hui. Est-ce que Red Bull va réussir à maintenir cet avantage compétitif toute la saison et ses concurrents peuvent-ils copier ce concept? Réussir à maintenir cet avantage compétitif, rien n'est moins sûr. Christian Horner est plutôt prudent à ce sujet. Il pense que la domination de son équipe commencera à s'effriter à partir des Grands Prix européens, peut-être dès l'Azerbaïdjan qui a lieu à la fin du mois, mais je pense qu'il fait plutôt référence au Grand Prix d'Imola, le 21 mai. Je dois dire que je suis plutôt d'accord avec lui. Mercedes, Ferrari et Aston Martin ont le potentiel pour faire mieux, au moins pour leur voler quelques victoires à droite à gauche. Aujourd'hui, j'espère que les autres écuries vont réussir à comprendre ce phénomène de DRS, parce que personnellement, je n'ai pas envie de voir Verstappen dépasser tout le monde comme s'il jouait avec l'IA en mode facile sur F1 22. Toto Wolff a confié récemment qu'ils étaient totalement prêts à copier le concept de Red Bull si ça leur permettait d'avoir une voiture plus compétitive. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, et il le sait mieux que n'importe qui. Comme je vous le disais tout à l'heure, le concept aérodynamique de la Red Bull est vraiment unique sur le plateau. Même l'Aston Martin n'est pas aussi proche que ça de la RB19, c'est plus un melting pot d'idées de Mercedes, Ferrari et Red Bull donc. Pour intégrer un concept de Red Bull, Mercedes devra construire une monoplace aux antipodes de leur concept actuel. Ont-ils les ressources et le talent pour le faire? Le talent, je pense que oui, mais le faire sans dépasser le budget plafonné, c'est une autre paire de manches. En ce qui concerne le reste des top teams, c'est Fred Vasseur et Ferrari qui ont clairement laissé entendre qu'ils sont impressionnés par leur concept. Écoutez ce qu'il dit. Ils ont un effet DRS extrêmement puissant, plus puissant que toutes les autres équipes. Et nous devons comprendre comment ils sont capables de faire quelque chose comme ça. L'écart de performance avec Red Bull est encore plus important que l'année dernière. Nous avons comblé une partie du déficit, mais nous devons encore nous améliorer en ce qui concerne le DRS. À mon sens, Ferrari ne développera pas une monoplace inspirée de la Red Bull. Ils vont se concentrer sur leur plan de développement actuel et tenter d'intégrer du mieux possible ce qu'ils font au niveau du DRS. C'est peut-être inquiétant, parce qu'aujourd'hui, la Red Bull est meilleure dans tous les compartiments du jeu. Virage rapide, virage lent, vitesse en ligne droite, stabilité. Ils ont intérêt à nous sortir de sacrées améliorations dès le prochain Grand Prix pour avoir une chance de se battre pour la victoire. Grâce à son DRS surpuissant notamment, Red Bull semble pour le moment intouchable. C'est un état de forme qui devrait se prolonger en Azerbaïdjan et à Miami, à moins que Mercedes, Ferrari ou Aston Martin réussissent à trouver une parade. En tant que spectateur neutre, c'est tout ce que je souhaite, pour qu'on ait un peu plus de suspense dans le haut de tableau. Il va falloir s'armer de patience, ça pourrait être long. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du triple DRS de Red Bull? Pensez-vous que les autres écuries vont réussir à copier ce concept, ou que Red Bull va réussir à maintenir cet avantage tout le long de la saison? Dites-moi tout ça en commentaire, et moi je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, pensez à liker, partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner pour me soutenir, ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.